Salut YouTube, nous sommes le 6 décembre, 6e vidéo de ce calendrier de l'Avent. Il y en a encore plein d'autres qui arrivent d'ici Noël. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de livres parce que je sais que vous adorez les livres. J'ai déjà fait une vidéo pour vous parler des livres en lien plutôt avec le DC1. Aujourd'hui, on va faire une vidéo plutôt en lien avec le DC2. Le DC2 en formation d'éducateur de jeunes enfants, il s'appelle Action éducative en direction du jeune enfant. Donc dedans, on parle de plein de choses. On parle du développement de l'enfant, de la posture de l'adulte, de l'aménagement de l'espace, de prévention beaucoup, de tonnes de choses. Il y a tellement de livres. Là encore, je pourrais pas vous parler de tous. Et comme me faisait remarquer Hélène dans un commentaire d'une vidéo précédente, on ne peut pas non plus lire tous les livres. Ce qui est intéressant parfois, c'est d'aller juste chercher l'information dont on a besoin dans certains livres. Donc aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3 en lien plutôt avec le DC2. Allez, c'est parti. Premier livre, alors je l'ai pas dans ma bibliothèque pour vous le présenter, mais en tout cas j'ai fait une fiche de lecture dessus et je reviens souvent à la lire. C'est Pourquoi les bébés jouent de Laurence Rameau. En fait, dans ce livre, elle répond à plein de questions qu'on peut se poser sur pourquoi les enfants agissent de telle façon. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tout ça en détail. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce qu'on parle vraiment d'une observation de ce qui se passe, que tout le monde peut voir quand on est auprès des jeunes enfants. Et elle détaille pourquoi ça se passe comme ça, quel est l'intérêt de l'enfant là-dedans, et comment en tant qu'adulte on peut se positionner. Moi j'aime beaucoup les écrits de Laurence Rameau. Elle a aussi écrit par exemple sur l'itinérance ludique, donc j'aime beaucoup voilà, cette approche et je savais que en lisant ce livre j'allais y trouver des choses intéressantes. Donc par rapport au contenu, on a vraiment des explications de pourquoi les bébés, les enfants, les jeunes enfants agissent de cette façon. Pourquoi par exemple les enfants aiment la patouille, aiment manipuler ce mélange un peu gluant. Pourquoi les enfants adorent jouer avec les cartons plutôt que les jouets qui sont dans les cartons. Donc en cette période de Noël, ça donne pas mal d'explications. Et en fait, on va venir comprendre peut-être un peu plus sur l'aspect créativité, l'imagination de l'enfant. Tout ça c'est intéressant en fait, c'est vachement développé. Elle parle vraiment du jeu, la place du jeu dans la vie de l'enfant, pourquoi c'est aussi important pour lui, pour découvrir, pour apprendre, pour explorer et parfois explorer de façon un petit peu déconcertante d'un point de vue d'adulte, comme par exemple vouloir absolument monter le toboggan à l'envers. Pourquoi c'est si important pour l'enfant de le faire, tout ça c'est détaillé dans le livre. Moi ça m'a aidé à voir d'un autre point de vue les règles qu'on peut imposer aux enfants. Comme par exemple, non, ne monte pas le toboggan à l'envers. Aujourd'hui, je le vois d'une façon différente et je sais que j'agis différemment face à cette situation. Et aussi, il y a une partie où elle parle un peu de prévention par rapport aux écrans. Donc ça aussi, c'est assez intéressant pour comprendre pourquoi les écrans hypnotisent autant. Maintenant, le deuxième livre que j'ai choisi, cette fois je l'ai dans ma bibliothèque, c'est le guide de la petite enfance, accompagner l'enfant de 0 à 6 ans. Donc, c'est pas une histoire, comme vous voyez, c'est assez épais, mais c'est plutôt un guide dans lequel on va aller chercher des réponses. Donc par exemple, alors du coup c'est Jacqueline Gassier, Muriel Bélianapez et Evelyne Allègre qui l'ont écrit. C'est plutôt des professionnels formés sur l'aspect du soin, donc des puéricultrices, pédiatres, etc. C'est du coup un guide qui est intéressant pour tous les métiers de la petite enfance, qui n'est pas vraiment ciblé que sur le métier d'éducateur de jeunes enfants. Mais c'est toutes les notions de base qui vont avec l'accompagnement de l'enfant. C'est pas en lien avec une spécialité, l'éducateur de jeunes enfants, mais voilà, c'est des bases qui sont intéressantes à avoir, surtout si on n'a pas du tout de connaissances dans le milieu de la petite enfance. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé pour ça, du moins. Donc, vu qu'il pose toutes les bases intéressantes en lien avec l'enfant, son développement, son accompagnement au quotidien, on voit par exemple tout ce qui concerne l'allaitement pour les nouveau-nés, l'alimentation, de quoi a besoin l'enfant à quel âge, la sécurité, le handicap, les maladies, plein d'informations comme ça. Et puis il y a aussi des aspects un peu plus développés sur le développement de l'enfant. Donc il y a quelques bases aussi de pédagogie. On voit par exemple l'importance du doudou, pourquoi on a tant besoin d'un doudou quand on est enfant, le sommeil, enfin il y a vraiment toutes les bases qui sont détaillées. Il y a aussi une partie plutôt prévention des accidents domestiques et aussi en lien avec les sécurités cette fois,
un sujet qu'on aborde souvent peu dans les livres, mais plutôt de la prévention au niveau des adultes qui accompagnent des enfants, de la posture, d'accidents qui peuvent arriver en fonction de notre posture. Donc ça c'est intéressant aussi je trouve, mais c'est vraiment un livre qui va balayer tout l'aspect sécurité, besoins fondamentaux de l'enfant. Il y a même une partie sur les jouets, les activités d'éveil, donc vraiment c'est toutes les bases et c'est un guide, donc on peut aller plonger dedans quand on a besoin d'une réponse précise sur un sujet. On peut plonger dedans sur l'alimentation par exemple, quel gramme en fonction de tel âge, voilà, tout est détaillé là-dedans, c'est pour ça que je le trouve intéressant par rapport au DC2. Et enfin, le dernier livre, le troisième livre, bien sûr, Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen, donc Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. C'est un livre qui cette fois est très technique. D'habitude je vous parle plutôt de livres où on peut aller piocher des informations, qui se lit facilement. Celui-là c'est pas tout à fait ça. C'est un livre beaucoup plus précis par rapport aux recherches scientifiques. Donc il va y avoir dedans par exemple des schémas de synapses dans le cerveau, des choses qui sont très concrètes, très scientifiques, mais en fait moi j'avais besoin de vraiment comprendre comment fonctionnait le cerveau de l'enfant, aller en détail, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les réactions chimiques, qu'est-ce qui se passe dans le processus de maturation du cerveau, qui fait que l'enfant, on le voit réagir comme ça, ou il se passe ça. Et j'ai vraiment aimé pouvoir comprendre en détail, en profondeur, appuyé d'écrits scientifiques, de preuves scientifiques en fait, ce qui se passe pour l'enfant et du coup comment nous on peut justifier notre pratique aujourd'hui par rapport à des preuves scientifiques. C'est ce qui m'a en fait passionnée dans ce livre-là. Alors oui, c'est un livre qui est complet, qui est assez précis, mais il reste facile à lire. Catherine Guéguen, je trouve qu'elle a une aptitude à transmettre ça de façon claire, précise, et c'est voilà, moi je conseille de le lire si on a aimé des conférences de Catherine Guéguen, si on a aimé voilà, de l'entendre parler sur certains sujets, si on veut approfondir ses connaissances sur les neurosciences. C'est vraiment un livre qui va venir voir en détail le cerveau de l'enfant et qu'est-ce qui s'y passe. Donc pour vous en parler un peu plus en détail, il y a une partie où elle parle de la relation adulte-enfant et de l'importance de créer ce lien d'attachement, de la confiance qui est nécessaire, et il y a aussi toute une partie à la fin où elle va parler des chamboulements que c'est pour un parent de devenir parent, de la parentalité, donc ça c'est super intéressant, et du rôle que va avoir l'adulte qui entoure l'enfant pour la construction du cerveau de l'enfant. Elle va vraiment insister sur le fait que le cerveau de l'enfant est immature, donc il ne réagit pas comme un adulte, puisqu'on n'a pas la même construction qui est faite. Donc on ne peut pas attendre d'un enfant une réaction d'adulte, puisque techniquement, c'est pas possible en fait. Sur son corps, il ne peut pas réagir comme un adulte. Il y a vraiment une partie aussi où elle détaille les émotions du coup, parce que la gestion et l'expression des émotions, on sait que chez les enfants, c'est quelque chose de particulier parce que c'est souvent des tempêtes émotionnelles, c'est ce qu'elle explique, et comment on peut les accompagner pour gérer leurs émotions, pour apprendre à les reconnaître et pour les aider à grandir, pour aider à la construction du cerveau par rapport à nos réactions face à ces émotions. Elle va aussi parler de l'importance du jeu, des découvertes, du toucher pour la construction du cerveau, là encore. Les chapitres sont toujours reliés au cerveau et ce dont il a besoin pour se construire. Et en fait, ça parle vraiment sur du pratico-pratique. Quand on est avec un enfant, on voit tout de suite le lien qui se fait. Donc elle parle aussi de l'importance du toucher, d'être rassuré, du contact avec les adultes. Ça, j'aime beaucoup. Et il y a aussi une partie qui est très très intéressante sur l'impact du stress sur le cerveau de l'enfant et l'impact aussi des violences éducatives ordinaires. Donc c'est vraiment détaillé pourquoi les violences éducatives ordinaires vont venir impacter le développement du cerveau de l'enfant et comment on peut faire autrement. Donc voilà les 3 livres que je vous conseille en lien avec le DC2, mais bien sûr il y en a vraiment énormément. Je pense que dans ma bibliothèque c'est des livres plus en lien avec le DC2 que j'ai beaucoup, parce que peut-être parce que c'est ce que j'aime le plus, en tout cas comprendre l'enfant, ses besoins et comment s'améliorer pour l'aider, pour l'accompagner, pour améliorer encore une fois notre qualité d'accueil. En tout cas moi c'est ce qui me tient à cœur. Donc bien sûr tous ces livres je ne peux pas tous vous les partager, mais voilà, en voici 3 assez différents avec des objectifs différents, si ça peut vous guider pour en choisir. Si vous avez envie
d'en lire plus, d'avoir plus d'idées. Dans la prépa en ligne, je partage souvent des bonus ressources avec des ressources pour aller creuser, pour aller plus loin sur un sujet. C'est trié par thématique, donc ça vous aide à choisir dans quoi vous voulez plus vous former pour l'instant, parce qu'il va falloir y aller étape par étape. En tout cas, par rapport à la prépa, les inscriptions fermeront le 28 décembre, donc toutes les informations sont dans la description. Et puis, il reste aussi des places d'appel découverte si vous voulez qu'on échange sur vos besoins, votre parcours et voir si la prépa vous correspond. Et sinon, il y a aussi toujours le plan d'action le plan d'action en 5 étapes qui est gratuit pour vous aider à vous préparer depuis chez vous aux sélections d'admission en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Voilà, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent.